Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour un troisième épisode du dossier consacré sur l'élection du sixième président de la Commission de l'Union africaine. Au sommet de cet épisode, une réunion sur la paix et la sécurité s'est tenue au siège de l'Union africaine dans le cadre du sommet du Conseil de paix et de sécurité. Parmi les dossiers les plus urgents figure la situation catastrophique au Soudan, où se déroule la plus grande crise humanitaire au monde, ainsi que le risque imminent d'un conflit régional dans l'est de la République démocratique du Congo. Les participants ont souligné la nécessité de trouver des solutions aux multiples crises de paix et de sécurité qui touchent plusieurs pays africains. Ils ont également insisté sur l'importance pour l'organisation de l'Union africaine de relever ces défis de manière concertée, d'éviter l'isolement des pays d'États membres de l'Union africaine et de promouvoir une solution commune du continent sur les enjeux notamment de la paix et de la sécurité. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'ambassade de Djibouti à Addis Ababa en Éthiopie. Nous avons une interview avec l'ambassadeur de Djibouti à Addis Ababa, qui est le représentant permanent de Djibouti à l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Haïbé. Nous avons demandé le dernier préparatif avant la tenue du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui va ouvrir au siège de l'Union africaine ici à Addis Ababa demain. Mais aussi, l'un des moments forts, c'est l'élection du sixième président de la Commission de l'Union africaine. Rappelons-le, 3 candidats sont en lice pour devenir le sixième président de la Commission de l'Union africaine les 4 années prochaines. Il s'agit de Mahmoud Ali Youssouf de la République de Djibouti, de Raila Amolo Odinga de Kenya, mais aussi de Richard Adrien Madratou de Madagascar. Le détail dans cette interview avec l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Madame Awo. Comme vous avez pu constater, nous nous préparons à accueillir tout à l'heure une importante délégation conduite par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui prendra part à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu ici à Addis Abeba, comme vous l'avez dit, les 15 et 16 février 2025. Au cours donc de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine passeront en revue un certain nombre de questions, à l'instar de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, le rapport d'étape de la zone de libre-échange continentale africaine, appelée ZLECAf, ou encore l'état de la paix et de la sécurité sur notre continent, pour ne citer que cela. Sur cette question de la paix et de la sécurité sur notre continent, pour information, nous aurons ce soir un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont notre pays est membre, pour examiner les 2 questions brûlantes, c'est-à-dire la situation en République du Soudan et la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le thème retenu par la décision 884 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine l'année dernière pour cette année 2025 est la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. C'est pour vous dire la mise en œuvre de cette décision ou de ce thème de l'année 2025 constituera une étape décisive dans la recherche active de la justice et de l'apaisement pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine, ainsi que dans l'intensification de l'appel à la responsabilité pour les crimes historiques et les atrocités de masse commis contre les Africains et la diaspora africaine dans le monde entier. Je peux dire d'abord que ce 38e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est particulier à double titre. D'abord pour l'organisation de l'Union africaine, car comme il en est de coutume, tous les 4 ans, il procédera à l'élection du nouveau leadership de la Commission de l'Union africaine, qui est composé de la présidence, de la vice-présidence et de 6 commissaires. Et avec la réforme
de l'institution de l'Union africaine de 2018, qui a réduit la taille de ce leadership de 10 à 8, les régions dont proviennent la présidence et la vice-présidence n'ont pas d'autres représentants au sein de ce leadership. Les 3 régions restantes se partagent les 6 commissaires à raison de 2 commissaires, avec toujours pour une parfaite parité entre hommes et femmes. C'est-à-dire le leadership compte 8 personnes, donc il y aura 4 femmes et 4 hommes. Par la décision 799, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a délégué le pouvoir d'élire et de nommer des commissaires au Conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion des ministres des Affaires étrangères, qui a déjà procédé avant-hier, le 12 février 2025, à l'élection et à la nomination des 4 des 6 commissaires, à savoir Eswatini pour la région de l'Afrique australe a eu le commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable. L'Afrique du Sud, toujours pour l'Afrique australe, a eu le commissaire aux infrastructures et à l'énergie. Le Nigeria, Afrique de l'Ouest, a été réélu pour le poste de commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Enfin, le Ghana, Afrique de l'Ouest, a été élu pour le poste de commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social. Les 2 postes de commissaires restants, à savoir le développement économique, commerce, industrie et mines, et pour le commissaire à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation, aucune candidature n'a été retenue par le panel qui procédait à la sélection des candidats pour le poste de commissaire. Ce processus passait par une analyse de leur CV. Une fois passé le filtre des CV, les candidats étaient appelés à passer à des interviews. Donc aucune candidature n'a été retenue pour ces 2 postes restants et le Conseil exécutif a décidé qu'une session extraordinaire du Conseil exécutif sera convoquée au mois d'avril 2025 pour procéder à leur élection et nomination. Comme je disais tantôt, ce 38e sommet est également particulier pour notre pays, la République de Djibouti, puisque, comme vous le savez, notre pays est candidat pour la première fois de l'histoire au plus haut poste de l'organisation panafricaine, à savoir le poste de président de la Commission de l'Union africaine. À cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a permis à notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, de se porter candidat aux 10 postes. Le ministre candidat est une personnalité de conviction, au fait des enjeux et des réalités de l'Union africaine et qui a une vision claire et déterminée pour l'avenir de l'Union africaine. C'est un diplomate chevronné, fort de plus de 3 décennies d'expérience dans le domaine diplomatique, toujours actif contrairement aux autres candidats, puisqu'il est toujours ministre des Affaires étrangères, polyglotte et fin connaisseur des arcanes de l'organisation panafricaine. En résumé, c'est pour vous dire qu'il a tous les atouts pour répondre aux attentes et aux intérêts de notre continent, qui est en phase d'importants défis, d'abord sécuritaires, sur toutes les 5 régions, dans toutes les 5 régions du continent, mais également des défis socio-économiques, ainsi que l'existence d'énormes chantiers de réforme. Enfin, pour conclure, je pouvais dire que toute la République de Djibouti est derrière son candidat et, Inch'Allah, nous espérons recueillir une victoire éclatante demain, samedi 15 février 2025, puisque
les chefs d'État et le gouvernement de l'Union africaine procéderont à l'élection et à la nomination du président et de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Depuis la déclaration de notre candidature à ce poste important de président de la Commission de l'Union africaine, nous n'avons cessé de faire campagne, de mener une campagne très active. Nous avons été, je crois, à une quarantaine de capitales africaines pour solliciter le soutien des pays frères à cette candidature. Nous avons eu au mois de décembre, avant le débat dont vous avez tous et toutes suivi et dont, comme le disent la plupart des collègues et des Africains de tous bords, que notre candidat a fait vraiment la différence. Nous avons beaucoup de retours positifs des États membres et donc nous attendons, nous lui souhaitons bon vent et une très bonne victoire, comme je le disais tantôt, et Inch'Allah, vous aurez la nouvelle dès demain, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'aéroport international d'Addis Abeba en Éthiopie où le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé cet après-midi pour prendre part au 38e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union africaine qui va s'ouvrir demain samedi ici au siège de l'Union africaine à Addis Ababa. L'élection du 6e président de la Commission de l'Union africaine sera aussi un moment fort de ce sommet. Rappelons-le, trois candidats sont en lice à la tête de la présidence de la Commission de l'Union africaine pour les 4 ans à venir, à savoir le ministre des Affaires étrangères djiboutien, M. Mahmoud Ali Youssouf, mais également les Kenyans, M. Raila Amolo Odinga, et le Malgache, M. Richard Radriamadratou. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé cet après-midi à Addis Ababa, capitale de l'Éthiopie, pour prendre part au 38e sommet ordinaire de l'Union africaine, dont les travaux débuteront demain. Placé sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations », ce 38e sommet de l'UA forme l'ambition d'entériner de requêtes de dédommagements financiers au profit des populations d'Afrique, victimes à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité, notamment à travers l'œuvre de la colonisation, de l'esclavage et de l'apartheid, d'exactions raciales. À ce propos, le débat montrant l'accent sur l'état d'avancement des pays d'Afrique en matière de paix et de stabilité, d'impératifs liés à la réalisation de plus grande indépendance financière, gage de souveraineté et d'intégration économique. À son arrivée à l'aéroport international Bolé Addis Ababa, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement éthiopien, dont le ministre de l'Industrie éthiopienne. Il est noté que le président de la République est à la tête d'une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, mais également du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Diria, du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Eau,
M. Mohamed Ahmed Awale, ainsi que le ministre du Transport et de l'Équipement, M. Hassan Hamed, et de notre ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, également représentant de la République de Djibouti à l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Heibé. wadajir ugu talinta jidka toosan jaangoynta wacan samalla jaaqaadka joogtaynta nabadiyo bulshada wadajir ugu talinta jahayntiyo waxqabad lagu najaxo garasho ugu jeexa gela wada muujiyo hadiya jeer wadaaye inad waajibkaa gudatay bay cidigi kaarayne jahayntiyo waxqabad lagu najaxo garasho ugu jeexa gela wada muujiyo hadiya jeer wadaaye inad waajibkaa gudatay bay cidigi kaarayne. Nous arrivons à la fin de cet troisième épisode consacré sur l'élection du 6e président de la Commission de l'Union africaine. Le résultat final, vous le saurez demain, samedi 15 février, qui sera le 6e président de la Commission de l'Union africaine.